reprennent, cruellement ou bien reprennent à grands pas. Donc il faut faire véritablement attention. Est-ce qu'on peut avoir l'image de Landry Nguemo? Voilà, merci pour l'image. Je pense que vous l'avez certainement reconnu. C'est lui qui nous a précédés. Donc on souhaite nos condoléances à toute la famille du sport. Ça n'est pas facile, donc continuons à être prudents. Léon dit ainsi, nous prenons cette courte transition, nous revenons pour accueillir le panel qui nous accompagne cet après-midi. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre. En ce moment, vous êtes sur Africa Plus News. Installez-vous car on vient tout juste de commencer. N'oubliez pas que le contact va s'afficher sur votre petit bas d'écran et vous pourrez simplement participer à ce programme, que ce soit via les appels ou par message, pour donner vos impressions, ce que vous avez pensé de ces 23e championnats d'Afrique d'athlétisme. On attend vos avis surtout. On va commencer par accueillir ce valeureux monsieur qui est encore des nôtres et je pense que pour bien longtemps et qui a décidé de faire ce qu'il sait le mieux faire et ce qu'il aime faire, c'est-à-dire partager avec vous la passion du sport, partager avec vous également la bonne humeur et surtout des arguments de pointe, des arguments qui vont nous permettre d'avancer dans le débat. Lui, c'est Calvin Essogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patricia, bonsoir mon cher frère, bonsoir à toute la direction générale de Africa Plus News, toutes mes civilités renouvelées à l'endroit des téléspectateurs, un peu tristes ce soir, vu la mauvaise nouvelle qui nous accable ce soir en ce qui concerne le monde du sport. Notre compatriote, notre valeureux lion indomptable qui nous a quittés cet après-midi de manière brutale sur nos as ou alors la route au Cameroun, en a encore parlé une fois de plus. Et c'est le cas, toutes mes condoléances à toute la famille sportive et à la famille éprouvée. Une fois de plus, bien le bonsoir à tous. Voilà, c'est une triste nouvelle donc pour nous. Hormis cela, nous avons cette autre actualité. Et Calvin, nous parlons de cette audition du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui s'est tenu du côté du Caire en Égypte. Il est accusé pour deux principaux motifs. Il est accusé de corruption et il est accusé également d'être partenaire de paris sportifs. Pourtant, la loi de la FECAFOOT l'interdit. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Nous rappelons que nous attendons encore le verdict. Vous savez, j'ai pas peut-être omis, mais je voulais également donner un carton rouge au ministre des Sports. En ce qui concerne le président de la Fédération camerounaise de football, puisqu'il est encore président jusqu'à l'heure actuelle, vous savez, les grands esprits ont ceci de particularité, être toujours combattus. Il est très regrettable que nous soyons nous-mêmes les premières personnes à exposer nos légendes. Et lorsqu'on parle d'une légende ici, Samuel Eto'o, on ne peut plus expliquer. On ne peut plus... il n'y a pas de mots pour qualifier Samuel Eto'o. Vous savez, je ne pense pas que au niveau professionnel de Samuel Eto'o, qu'il puisse faire des erreurs. C'est vrai, les erreurs sont pour tout le monde. Oui. C'est ce qui nous permet parfois d'avancer. Si l'information ou bref, si les informations sont bonnes, on est libre d'être ambassadeur, mais si
interdit de parier quand même. On est libre d'être ambassadeur. Si Samuel Eto'o pour le moment, si on reste sur la logique qu'il est ambassadeur, je pense que ce procès serait tout simplement un procès noir. Lui-même, il a si bien indiqué la dernière fois dans un communiqué qu'il a pondu qu'il a fait sortir sur Instagram et Facebook, où il s'agissait du politique qui essaie un peu d'instrumentaliser, et nous savons tous les personnes qui sont parties de l'autre côté et les qui peuvent être derrière. Et c'est dommage qu'une personne, une légende comme Samuel Eto'o puisse subir tout ce qu'il est en train de subir présentement, vouloir humilier une personne qui aime son pays, ce qu'il a su faire, ce qu'il a fait toute sa vie, et qu'on ait l'envie ou l'impression de l'attribuer d'autres idées, d'autres objectifs autant pour moi. C'est bien dommage. Je ne pense pas que ce procès pourrait aboutir à quelque chose de meilleur. De positif. Et moi, je pense que ce n'est qu'un one-man show. Il faudrait bien qu'on dise que Samuel Eto'o a traversé les étapes et tout. Pour le moment... Donc vous pensez qu'il ne sera ni sanctionné, ni... Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai qu'on ne peut pas être sûr à 100%. Vu, si c'était aussi facile, ça fait quand même 4 jours que cela dure. Ça n'allait pas quand même si on nous fait comprendre qu'on doit attendre jusqu'à vendredi demain pour attendre le communiqué final de la CAF. Oui, parce qu'ils sont encore en train de mener les enquêtes. Et non seulement ils ont d'autres affaires également aussi, mais en réalité, si c'était une petite affaire, je pense que ça aurait été très facile. Il s'agit d'un contrat avec OneXBet, d'ailleurs, qui est le sponsor officiel et majeur de la CAF également. Et vous allez, j'ai suivi un blogueur sur les réseaux sociaux qui parlait des institutions. C'est-à-dire, OneXBet a le droit de signer des partenariats ou des contrats avec des institutions et non avec les personnes. Mais là, on parle bien d'ambassadeurs. Et je me pose bien la question, comment se fait-il que la CAF, qui a un contrat de partenariat avec OneXBet, ait envie de clouer celui qui n'est qu'ambassadeur? Maintenant, si c'est pas une noire, de quoi s'agit-il? On parle de trucage de match. Pour chuter, oui. Pour chuter. Au Cameroun, lorsqu'on est épinglé, je l'ai dit la dernière fois, ça devient un débat de personnes. Puisque Samuel Eto'o, depuis qu'il est arrivé, donc utilise les expressions fermer les robinets, donc utilise les expressions il est professionnel. C'est-à-dire, une fois que vous êtes épinglé, vous allez trouver un motif pour pouvoir le discréditer. C'est vrai que tout est possible. Tout est possible dans le monde du football, et je l'ai indiqué la dernière fois que le football lui-même, c'est de la mafia. Donc tout ce qui tourne autour du football devient de la mafia. Mais je ne le connais pas personnellement. Oui. Pour les personnes qui le côtoient également, leur démarrage me font croire que c'est une personne assez intègre, qui n'est pas là pour mettre les mains là où il ne faut pas. Raison pour laquelle on peut constater présentement, il est toujours accusé là où il n'existe pas. Même lorsqu'il n'est pas présent, il devient présent. Apparemment, il est devenu le président de la République du Cameroun. Dommage pour cette scène que nous présentons à l'international. D'autres ont même fait croire que la FIFA aurait envoyé encore les preuves à la Confédération africaine, chose qui devient maintenant opposée. Au lieu que la CAF envoie les preuves à la FIFA, c'est la FIFA qui envoie désormais les preuves à la Confédération africaine. Pour moi, c'est tellement amusant au point où j'ai fini par comprendre que c'est du one-man show. Il faudrait bien qu'il y ait une médiatisation autour du football et les institutions sportives. D'accord. Samuel Eto'o en fait partie, l'ambassadeur exemplaire idéal pour une communication assez stratégique pour que les gens continuent à s'y intéresser.
D'accord. Merci Calvin. On va accueillir à présent Jean-Paul Bakonde qui a décidé de nous faire plaisir et d'être parmi nous en cet après-midi. On l'a perdu un peu de vue pendant quelques temps. C'était dû certainement à quelques activités qui ont lié au sport. Il est présent cet après-midi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patricia, bonsoir Calvin. Bonsoir n'est-ce pas, à tous nos techniciens, à tous ceux qui nous écoutent. C'était pas facile tout à l'heure. C'était pas facile tout à l'heure d'y arriver. J'ai dû batailler, sortir dans la pluie. Pas du tout évident. Repartir à la maison, me changer et revenir. De peur d'attraper, n'est-ce pas, une grippe tout à l'heure avant de rentrer. Je crois que voilà, une fièvre, ça ira. Et dans le cas concret, s'il arrive à attraper la grippe, peut-être je t'écrirai pour dire au boss de la chaîne que vraiment il y a une facture à l'hôpital qu'il faudra venir régler. D'accord. Quant à cela, la santé, ça y va, oui, c'est vrai, ça fait pratiquement deux programmes oui, que je n'ai pas assisté. Le dernier programme, nous étions dans une festivité sportive du côté d'Odia. Et avant cela, n'est-ce pas, nous avons des championnats de vacances à venir où, n'est-ce pas, je suis impliqué en tant que responsable, d'autres en tant que joueur, d'autres en tant qu'arbitre. Donc, il faut régler la paperasse avant, n'est-ce pas, que le moment ne vienne. Et c'est ces différentes activités qui ne me permettaient pas d'être sur place. Et je ne vais pas aussi sauter, n'est-ce pas, sur l'information que je viens d'avoir parce que lorsque j'ai quitté la maison, c'est peut-être avec les va-et-vient, le pressé de vite arriver à la chaîne. Je n'ai pas été au courant de cette information du décès, n'est-ce pas, de notre international. Quand je me rappelle que la semaine antérieure, nous étions en train de revoir livrer une prestation du côté du camp Cyclone Cap, avec c'était des gens comme les gens de Makoum, Pierre Omelin. Et cet après-midi, j'apprends, et en arrivant ainsi que, n'est-ce pas, il n'est plus des nôtres, une condoléance, n'est-ce pas, du côté de sa famille. Puis c'est vrai, personnellement, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais, c'est quelqu'un que j'avais pour habitude de voir, et dans ses prises de parole, dans sa façon de faire, c'était quelqu'un de très calme. Et je disais, c'est tout simplement une peine. Parce que même une grosse peine, parce que pour moi, je le disais, et même ici sur nos chaînes, que n'est-ce pas, depuis un bon bout de temps, après l'époque de Landungamo, les gens de Makoun, on n'a pas cette faculté à avoir un milieu de terrain dans nos équipes nationales qui nous fait jouer, qui fait casser des lignes avec des passes, qui donnent des passes décisives. Et dommage que, n'est-ce pas, cette personne que j'ai regardé encore il y a un peu de temps du côté de la CATV où il commentait ces derniers temps des rencontres du Cameroun et que qu'on nous dise qu'il soit parti. Bon, c'est vrai, c'est la deuxième personne qui nous quitte comme ça après Marco. Bon, sans compter d'autres joueurs, ça fait vraiment mal. Nous disons c'est le football qui perd, c'est la nation qui perd. Nous osons croire que, n'est-ce pas, derrière la mort, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Puisque c'est lui qui donne, nous acceptons cela et nous nous remettons à lui. Voilà, ayant dit cela, nous poursuivons avec cette autre actualité-là en ce qui concerne le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui a été auditionné du côté du Caire en Égypte. Quelles sont vos impressions? Vous avez suivi les chaînes d'accusation. Est-ce que vous pensez qu'on devrait vraiment... parce que c'est le Cameroun qui se retrouve interpellé, pas seulement la personne qui est Samuel Eto'o-Fils ou encore la fédération, mais c'est tout le Cameroun qui se retrouve mêlé à cette histoire-là. Est-ce qu'on avait besoin véritablement de cela? Patricia, je vais d'abord, si vous me permettez, en quelques mots, j'ai pris de la peine de faire une petite note, quelques petits Camerounais, parce qu'il faudrait qu'on le sache. D'accord, allez-y. Dernièrement, lorsque j'écoutais l'émission, c'est vrai, j'étais dans le téléphone, j'étais à la télé, j'écoutais Calvin s'échanger avec Gustavo. Et je riais beaucoup, je pensais qu'aujourd'hui, Gustavo serait là et qu'on aurait changé encore sur un autre aspect. On veut faire comprendre au Cameroun, ou alors aux Camerounais, n'est-ce pas, Samuel Eto'o, n'est-ce pas, c'est, comment je peux dire, c'est lui qui doit résoudre tous les problèmes. C'est l'enfant le plus aimé et c'est aussi l'enfant le plus mauvais. On ne peut pas nier que chacun que nous naissons, chacun a son tempérament. Chacun a sa personnalité et chacun a, comment je peux dire,
il a sa morale qu'on ne touche pas. Et Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a grandi dans un cadre d'honnêteté, puisque lui-même il a eu à le témoigner une fois lors des célébrations des obsèques de son papa, où il disait le premier enseignement que son papa lui avait donné, c'est qu'il ne doit jamais se trouver là où il y a du feu. Et lui, il le combat depuis que son papa l'a eu jusqu'à ce jour. Calvin était en train de le dire plus tôt. Je vais rentrer dans les détails et dans les débats que j'avais avec certains amis aujourd'hui, en semaine et depuis un bon bout de temps. On nous dit que Samuel Eto'o fait l'objet d'une enquête de paris sportifs et de réception. Si moi je peux utiliser l'expression que les autres ne veulent pas dire. Il a été soudoyé de prendre de l'argent. Nous avons débattu ici avec, n'est-ce pas, la qualification de Victoria United pour les playoffs. On a parlé des audios, des échanges. On reconnaît. Et j'ai ri beaucoup quand je posais la question à cette personne de savoir que, dites un peu dans ces audios que vous écoutez, quel est le lien entre Samuel Eto'o et lui. Et qu'est-ce que Samuel Eto'o dit dans ses audios? Vous l'avez entendu parler d'argent? Est-ce qu'il a reçu un argent ou alors il a favorisé Victoria? Il semblerait que ce soit la voix de Samuel Eto'o et il semblerait que ce soit la voix de l'entraîneur du président de Victoria. Valentin. Bon, maintenant je suis allé sur un simple principe. Oui. Quelqu'un était en train de le dire. Samuel Eto'o est ambassadeur OneXBet. Mais attention, ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique. OneXBet, c'est un sponsor international du football. Vous allez trouver les compétitions FIFA, OneXBet hier. Vous allez trouver les compétitions UEFA, OneXBet hier. Vous allez trouver les compétitions Copa América, on va appeler, OneXBet hier. Vous allez trouver les compétitions africaines, OneXBet hier. OneXBet est partout, dans tous les domaines. Maintenant, donc, ceux qui disent que Samuel Eto'o se fait soudoyer, ça me fait rire parce que nous avons essayé de faire quelques recherches avec des amis et nous avons un peu essayé d'évaluer avec des frères à fortune un peu. Bon, je ne suis pas allé sur le plan sportif parce qu'on se dit que c'est avec cet argent, l'argent de l'Africa Foot, que Samuel Eto'o vit. Et c'est avec cet argent qu'on le sudoit qu'il est en train de vivre parce qu'actuellement il est à 0 francs. On nous a dit, n'est-ce pas, pour ceux qui nous écoutent et ils peuvent le vérifier, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur toutes les applis, ils vont vérifier, ils vont voir que ce que je leur dis concorde très bien. La fortune de Samuel Eto'o, depuis un bon bout de temps, où on a dit qu'il a été ruiné à 0 francs, ses frères et sa famille ont essayé de s'asseoir et ont pris, ne serait-ce que dans le cadre de l'immobilier, et ont fait savoir au peuple camerounais que celui que vous accusez là, qu'il est pauvre, voilà ce dont il possède. On nous dit ceci. Samuel Eto'o, président, n'est-ce pas, de l'Africa Foot, pèse aujourd'hui à une valeur pratiquement de 270 millions d'euros. Et en France, c'est ce qui nous revient à un montant de 177 milliards. Et ça, c'est en espèces. Et maintenant, en bien immobilier, bon, quand il dit en espèces, c'est pas qu'il a ça dans son compte à part, c'est dans sa façon de tourner, dans sa façon de marcher, dans ses entrées et dans ses sorties. Et maintenant, on nous dit en immobilier, Samuel Eto'o a une fortune estimée à 458 millions d'euros, pratiquement 300 milliards de francs CFA. Bon, quelqu'un qui a une fortune comme celle-ci, je me pose la question de savoir combien d'argent Valentin Nkwam lui donnera, n'est-ce pas, pour le soudoyer et acheter un match ou alors une place pour les playoffs. Et maintenant, lorsque je vais quitter cela, Samuel Eto'o a une villa aujourd'hui à Milan, où on avait dit que c'était une maison hantée, les gens ne l'achetaient pas, et que cela, Samuel Eto'o, lui, il a acheté cette villa à Milan à un montant pratiquement de 14 milliards. Et cette villa, il a retapé dernièrement, il a célébré avec certains de ses amis, où il avait fait une réunion là-bas, 4 ou 5, on a filmé, les gens ont vu. En Angleterre encore, il a une autre villa de près de 9 milliards. À Majorque, n'est-ce pas, il possède des biens immobiliers, n'est-ce pas, estimés à une valeur de près de 12 milliards, toujours dans les clubs de l'immobilier, maisons, châteaux. Et on dit que même à Barcelone où il était, il a un manoir estimé à près d'un montant de 19 millions d'euros. Et je veux rappeler que tous ces biens de Samuel Eto'o, ce ne sont pas les clubs qu'il a achetés et ne lui servent à rien. Parce que pratiquement, il ne fait pas à l'intérieur. Certainement, il tourne, ça veut dire qu'il y a des gens qui louent. Soit, je ne sais pas comment ça se passe, donc forcément ça fait des entrées. On nous dit en Turquie où il a joué à Antalya Sport, Samuel Eto'o a acheté un hôtel à près de 32 millions à un richissime dans les affaires. Mais je veux m'arrêter, je ne veux pas citer tout cela. Et je vais finir avec une petite anecdote et je vais dire à tous ceux qui nous écoutent de taper sur Google, ils vont vérifier toutes ces fortunes. Samuel Eto'o aujourd'hui a un jet privé qui ne marche pas,
que je ne peux pas dire qu'il fonctionne à 48 sur 7 jours sur 7. Et si je vous dis le coût, n'est-ce pas, de combien coûte le déplacement d'un jet privé, combien ça coûte, rien que le simple fait qu'il soit garé dans un parking, dans un aéroport, mais c'est une fortune. Et quand vous vous rendez compte que Samuel Eto'o voyage dans ce jet, sa femme voyage, sa famille y voyage, on se pose la question, comment les gens peuvent se faire à l'idée que ce monsieur est en train de se faire de l'argent, n'est-ce pas, derrière les caisses de la FECAFOOT qui ne lui rapporte rien. Ici, je vais rappeler à tous nos téléspectateurs que le salaire prévu par un président de la FECAFOOT dans notre fédération aujourd'hui est un montant de 3 millions de francs. Et 3 millions de francs le mois. 3 millions de francs. Et maintenant, depuis la prise de fonction de Samuel Eto'o, le 21 décembre 2021, Samuel Eto'o a dit à la FECAFOOT, il ne percevra pas son salaire, c'est-à-dire les 3 millions, ses voyages, ils ne seront jamais imputés à la FECAFOOT ou alors au ministère. Donc, en fait, tout ce que, n'est-ce pas, l'exécutif sortant possédait. Samuel Eto'o a décidé de prendre cet argent et le remettre dans les caisses de la FECAFOOT. Et cela on peut le faire, ne serait-ce les comptes. Nous allons nous rendre compte, nous sommes à 3 millions de francs le mois. Oui. En un an, nous sommes à combien? 3 millions de francs. Nous faisons x 12. Nous sommes pratiquement à 36 millions. Et lorsque nous prenons 36 millions, et si on le fait x 3, x 4, puisqu'il a son troisième mandat, x 3, x 4, lorsque son mandat sera en train de finir, nous allons nous retrouver que rien que son salaire ici, percevait, Samuel Eto'o devait être dans un montant de 180 millions de francs. Et maintenant, Samuel Eto'o prend 180 millions de francs. Il dit, je ne touche pas. La troisième année, pas son point. Bon, je prends jusqu'à 4 parce qu'il va finir son mandat. Il va finir son mandat parce que ça, il prend jusqu'à 4. Samuel Eto'o dit, je ne percevrai 0 francs de cet argent. 180 millions. Vous pensez que Valentin Kouama donne 180 millions à Samuel Eto'o fils pour pouvoir permettre que Victoria United soit passé des playoffs? Ou alors OneXBet a donné un montant de 180 000 francs à Samuel Eto'o pour pouvoir, n'est-ce pas, truquer des matchs de championnat. Ça, c'est vraiment mal connaître le président, ses entrées et, n'est-ce pas, comment je peux dire, Valentin parlait du, moi je peux dire que ça c'est un faux man, one man show qui n'a pas de sens. Et maintenant, lorsque je vais sortir par là pour chuter, en un an, l'exécutif sortant, avant que Samuel Eto'o ne prenne la fédération, je ne prends pas du salaire, je vais prendre les voyages. Le coût de voyage de Bongo Dioya vers l'Europe en un an, lorsqu'il sortait, on avait sorti le détail, était estimé à 195 millions. Rien que les voyages en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Je dis que je parle de voyage, je ne parle pas de salaire. Lorsque vous prenez dans ces 195 millions, vous voyez que c'est le salaire du président actuel Samuel Eto'o pendant les 4 ans de sa mandature et plus. Parce qu'à 4 ans, il a 180 millions et s'il continue, c'est là qu'il peut atteindre 195. Mais quelqu'un rien que pour le voyage, 195 millions de francs. Et aujourd'hui, on vient nous dire Samuel Eto'o est convoqué à la CAF parce qu'il a truqué les matchs ou à l'OneXBet. Mais vraiment, qu'on cesse de manipuler l'opinion publique et les sportifs camerounais. La vérité est que Samuel Eto'o a suffisamment d'argent aujourd'hui de façon à sorte que c'est pas lui qui doit être soudoyé, mais c'est lui qui peut soudoyer les gens. Il faut que les gens se l'acceptent. Samuel Eto'o ne peut pas se rabaisser pour prendre des pots de vin ou alors des miettes qui ne lui serviront à rien. Parce que ça ne pourrait même pas payer, ne serait-ce que le voyage ou alors son déplacement, ne serait-ce que son déplacement qui fait. Vous pouvez compter les voyages de Samuel Eto'o. Combien de fois il part en Europe, combien de fois il revient en une semaine? Est-ce que ça revient à quoi de ce qu'on accuse Eto'o? J'ai été très touché de savoir que ce sont des personnes qui ont marché avec Samuel Eto'o, qui continuent, n'est-ce pas, de lui mettre les bâtons dans les rues, à savoir quelqu'un comme N'Djara Kwan. Je n'ai même plus cité le nom de N'Djara Kwan. Parce que ce monsieur, que ce soit N'Djara Kwan, que ce soit Banglok, mais dis donc, ça ce sont des personnes et maintenant le système est venu faire de ça une médiatisation, on a oublié les autres problèmes et est venu poser ça sur quelqu'un. Moi j'ai posé une question à quelqu'un un jour, vous reprochez à Samuel Eto'o qu'il a acheté les matchs. Vous reprochez à Samuel Eto'o qu'il a fait passer un club. Mais attention, dites-moi, quand Samuel Eto'o n'était pas là, combien de personnes allaient dans les stades pour regarder les matchs? Notre championnat, il se jouait dans quel stade? Samuel Eto'o est venu, il a aboli tout ça. Les joueurs allaient aux entraînements, quelqu'un était incapable d'acheter le beignet haricot. Le beignet haricot, c'est beaucoup le détergent pour laver ses équipements lorsqu'il rentre des entraînements. Mais aujourd'hui, quelqu'un se retrouve à la fin du mois, il part choquer sa carte à la banque, 200 000 francs tombent.
et on vient à combattre cette personne, on dit c'est lui qui détruit notre football. Mais soyons honnêtes, je n'avais jamais payé 2000 francs pour aller voir un match de championnat camerounais. Mais je me suis retrouvé en train de payer pour aller voir les matchs des playoffs à Douala. Tout simplement parce qu'il fallait suivre Dynamo, il fallait suivre Coton, il fallait voir tous ces gars, qu'est-ce que ça donne. Mais arrêtons cela. Arrêtons cela. On a beaucoup de problèmes dans notre pays. Voilà la carte nationale d'identité qui passe à 15 500 francs. Et les gens sont là limités. Voilà toutes les routes du Cameroun qui sont coupées. Le riz, on mange de jour en jour, on dit que ça doit baisser, mais ça augmente. La seule chose qu'ils ont vu, c'est Samuel Eto'o. Continuons, nous allons arriver tout à l'heure avec les Jeux africains qui viennent de se célébrer à Douala. Et là, maintenant, nous allons vraiment comprendre si c'est Samuel Eto'o, si c'est le système, ou alors si c'est l'église, ou alors ce sont les hiboux qui sont problème dans notre pays. Dans tous les cas, nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions, parler de cette actualité-là. Nous attendons encore le verdict de la CAF. Nous parlons donc sans transition de notre première thématique, 23e championnat d'Afrique d'athlétisme. Le bilan de nos athlètes. Avant de parler de cela, j'aimerais revenir sur l'organisation avec vous, Calvin et Sogo. Parlez-nous un peu de ce que vous avez, comment est-ce que vous avez perçu cela. On a eu vraiment eu beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses à ce sujet. Le Cameroun qui organise les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme et qui se retrouve vraiment encore très célébré, pas dans le bon côté, mais d'un côté peu agréable. Comment est-ce que vous avez vécu ces 23e championnats? C'est triste, comme les mauvaises nouvelles qui nous tombent, par exemple, ce jour. Très triste parce que, pour répondre à mon frère, entre les hiboux et les églisiens, il y a une raison de vie, d'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les hiboux sans toutefois avoir l'église. Automatiquement, il faut aussi de l'eau bénie. Il faut de l'eau bénie. Et les prières. Donc, en réalité, lorsque vous avez compris ce que signifie faire une combine avec des combis qui se retrouvent dans un niveau où on a un ministre combi qui vient tout simplement mouiller la moule qui était déjà là le plus fort. Ça alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre? Lorsqu'on a... Il a dit qu'il a un combi qui est moelleux. C'est le message est passé. Le message est passé, calme. D'accord, c'est bon. De toute façon, je m'appelle... C'est trop fort pour les Camerounais. Monsieur le ministre, si on ne vous le dit pas, si vos conseils ne vous le disent pas, il y a ceux qui peuvent vous le dire sans toutefois mettre les gants. J'étais très amusé, très épaté même, de voir un communiqué du ministre et qui vient défendre. J'ai comme l'impression, c'est qu'on dit trivialement au quartier, les gens mangent des écorces. J'ai comme l'impression que quand monsieur le ministre décide de parler, tout le monde va gober, alors que nous avons les preuves, nous voyons les choses en face, nous vivons la réalité. Quelle est cette organisation aussi, my God. C'est avec ça. C'est avec ça qu'on veut vendre à l'international. C'est avec ça qu'on veut, qu'est-ce que je veux dire? On veut concurrencer l'euro. C'est avec ça, mais soyons quand même sérieux. Pourquoi toute l'énergie mise à la disposition, comme ces expressions lui-même utilisées, mise à disposition sur l'affaire Fédération camerounaise de football, équipe nationale du Cameroun, toute cette énergie n'a pas été mise sur l'organisation, sur le championnat d'athlétisme à Douala. Qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui ne va pas ou bien? Comme cette fois-ci, on n'a pas eu un conseiller pour tourner les gens. Et du coup, vous-même, vous avez décidé de nous tourner. Vous allez m'excuser pour l'expression. Parce que je suis, personnellement, moi, je suis profondément touché. Je pense que c'est là où le ministre devrait montrer sa force de frappe, sa puissance. Mais on se retrouve là, avec des athlètes qui se retirent,
avec une organisation assez abracadabresque, avec un podium comme si on avait fabriqué un truc là-bas. Même les championnats de vacances qui se jouent là-bas au camp Sri Lanka et Orc sont mieux organisés que ce qu'on avait vu, à Japoma. Comment monsieur le ministre lui-même, il a fait pour aller monter sur ce podium-là? Il a fait comment? Ah, c'est regrettable. Mais on a quand même des raisons, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on a des justificatifs, comme par exemple la délocalisation Mais non, le président de la Confédération d'athlétisme a confirmé, il a dit qu'il n'y avait aucun souci pour la délocalisation. Tout avait été préparé, tout avait été arrangé pour que tout soit meilleur. Mais si on quitte donc quand même de la réunification pour Japoma qui est presque à la sortie de la vie, c'est quand même normal qu'on n'ait pas qu'on n'ait peu de personnes comme on a pu voir. Vous ne pouvez pas quand même dire que tout était si morose. Jeudi passé, je le disais encore, les avocats ont cette faculté, cette capacité, cette facilité de défendre même le diable. C'est ce que vous venez de le faire. Défendez. Je suis en train de vous poser juste des questions. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. C'est juste pour savoir si tout était morose. Assumons nos positions. À cette compétition. Ce que je veux par là dire, vous savez, quand tout a été délocalisé sur le comportement dans l'équipe nationale du Cameroun, à travers ses résultats, rien n'a empêché au ministre des Sports de mettre à disposition son énergie. Sur haute instruction. Je ne sais pas, ou alors comme on n'a pas eu, février déjà passé, on n'a pas eu un discours du président de la République qui pouvait venir dire il faudrait bien que le ministère en charge puisse prendre toutes les dispositions pour pouvoir rendre l'activité ou alors le système aussi réussi. Vous allez donc comprendre. Il y a grade et grade. On ne se lève pas pour toucher un monsieur qu'on appelle Amakakaba. Excusez-moi d'écorcher le nom. Le président de la Confédération africaine d'athlétisme. Pour ne pas écorcher son nom. On ne se lève pas pour dicter. Si ça avait été la Fédération camerounaise de football, vous allez comprendre. On n'allait pas accepter que tout ce qui s'est passé se passe. On n'allait pas accepter que le nom du ministère des Sports soit traîné dans la boue. Parce que là, la Confédération africaine de... C'est même pas seulement le ministère des Sports, c'est tout le Cameroun qui est traîné dans la boue. Mais attention, vous avez mal. Vous pensez que le ministère des Sports, lui, il a mal? Non, il n'a pas mal. Il n'est pas comme vous et moi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est tout un complot, c'est-à-dire cela a été fait expressément. On est ce résultat-là. Entre combis, les combines sont exactement comme la moule peut se faire mouler par des choses moelleuses. C'est simple comme bonjour. Vous voulez qu'un combi vienne gratter une affaire entre combis? Non, non, ça ne peut pas se passer. C'est impossible. Vous-même, soyons sérieux, soyons honnêtes. Comment le ministre des Sports, peut venir défendre, peut venir dire tout se passe très bien? Dans quel pays? Dans quelle organisation? Soyons quand même sérieux. Moi, j'aurais aimé que le ministre vienne et nous dise, c'est vrai, on a accordé des blocs. Mais ça n'a pas été ça, nous regrettons et tout. Nous en assumons la lourde responsabilité. Mais le ministre, lui, vient vous dire, tout se passe bien, que tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est du blablabla, nanani, nanana, et tout, on va remédier. Et à la fin, de manière subtile, je dis de manière subtile, il va vous dire à la fin, on va remédier à quelques petites erreurs. Il dit de manière subtile, il ne veut pas avouer. Alors là, il vient donc nous prendre comme des idiots. Heureusement que ce n'était pas dans le monde du football. Sinon, ça va encore jaser.
Heureusement que l'affaire audition Eto au Caire est venue parler du réveil de l'amant, les alertes qui sont retirées parce qu'on n'en parle pratiquement pas. Allez voir les blogueurs qui mangent dans les postes du ministère des Sports les contre-vérités. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens sont en train de faire des révélations sur l'affaire Samuel Eto de manière hasardeuse, mais les réalités sur le déroulement, sur l'organisation du championnat d'athlétisme, personne n'en parle. Personne n'en parle que les alertes se sont retirées. Je pense que nous aurons la possibilité de voir, d'avoir ce communiqué-là, le communiqué qu'a rendu public le ministère des Sports. C'était le 22 juin, c'est-à-dire au lendemain de l'ouverture, après tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce communiqué-là que vous êtes en train de parler. On aura l'occasion de l'organisation et de son communiqué. De vous le présenter. Vous parlez de l'organisation. Est-ce qu'on peut un peu aller sur, par exemple, les prestations de nos athlètes? C'est vrai que... Est-ce que vous pouvez nous dire, ça veut dire, j'ai posé la question de savoir, est-ce que ça veut dire que tout a été morose, qu'il n'y a pas un seul point positif qu'on peut retenir de cet événement-là? C'est-à-dire, au vu de tout ce qui a été négatif, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif? Qu'est-ce qui ressort même un peu? Il n'y a rien de positif? Si les hiboux vous disent que quelque chose sort de positif, quelque chose de positif se trouve dans la Fédération camerounaise de football, et je vous dirai aussi qu'il y a quelque chose de positif. Quand on parle de notre meilleur athlète, Sémé, jusqu'à la fin sort 4e. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Finalement, il a eu la médaille, il a pas eu la médaille de bronze. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Un gars qui arrive sur le site et qui décide de rentrer et on lui dit, mon ami, s'il te plaît, viens sauver l'honneur du pays. S'il te plaît, Mania, bro, et quoi, ça, viens nous sauver l'honneur. Il prend Yango, il arrive à nos côtés. Il a pris la moto, il arrive à nos côtés, c'est bloqué, et puis il prend maintenant la moto et quand si vous avez suivi le son de Blanche Bailey avec un frère ivoirien, là où Blanche Bailey vous dit, si vous savez l'adrénaline que ça donne lorsqu'un papa attend le virage avec entre les camions. Donc, notre meilleur a subi tout ceci. Pour qu'on dise qu'il a remporté la médaille de bronze, mais quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si déjà entre nous-mêmes, si tout avait été parfait, il ne serait pas en train de critiquer. Il n'allait pas critiquer. Je pense que c'est un désastre. C'est un désastre tout simplement. Et moi, ça me fait mal parce qu'en fait, le nom du ministre, encore une fois, va se faire créer dans la boue. Parce que ça va se faire. Le ministre lui-même a décidé de porter une veste avec la boue. Donc, il assume tout simplement. Lorsque nous savons qu'on a besoin d'une meilleure activité sportive, de bonnes organisations et la bonne interprétation, une bonne énergie dans le milieu sportif au Cameroun, peu importe la discipline. Mais qu'on se retrouve à faire et à voir tous ces désastres, on a comme l'impression que les valeurs sportives au Cameroun ont été désacralisées aux intérêts des personnes. Alors, si monsieur le ministre, qu'il aille dans sa coquille, qu'il aille dans son bureau et qu'il se réinvente encore pour nous sortir quelque chose d'assez, parce que je suis sûr qu'il est capable. Il est capable de le faire. Donc, que la politique qui nous amène dans le monde du sport, que ce soit une politique sportive et non une politique, entre guillemets, qui cherche les têtes à tomber. Voilà. On parle là quand même d'une grande compétition, c'est-à-dire une compétition d'Afrique qui réunit plusieurs pays. On a vu là la présence de la Zambie, la présence du Kenya, le Ghana et tous ces autres pays qui étaient présents pour compétir. Nous avons pu glaner cette médaille. Nous avons eu 3 médailles en argent et 4 en bronze. Nous avons eu l'honneur d'avoir cette médaille en bronze, 3 médailles en bronze, oui, 3 médailles
en argent, oui, et 3 médailles et 4 en bronze, oui. Nous avons Emmanuel Essémé pour le 100 mètres qui a eu une médaille en argent. Nous avons Adèle Mafogan qui a eu une médaille. Nous avons Anne-Suzanne Foster, triple saut. Nous avons également des médailles en bronze. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, les athlètes ont quand même su, malgré tout ce qui s'est passé, toutes les négativités, toutes les ondes négatives, l'organisation et tout le reste, ont quand même pu se battre jusqu'au bout pour glaner ces médailles-là, Jean-Paul? J'aurais bien voulu que Gustavo, ou c'est Igris qui nous a représenté. Oui, oui, Igris. Bon, peut-être nous aurons Igris. La prochaine fois, parce qu'il vient de terminer. Peut-être nous aurons Igris, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Pour qu'il vienne témoigner, exactement. Nous donner un pressentiment. Parce que si je me suis connecté à la télé pour regarder. Mais c'est sûr que la bouche qui mange ne parle pas. Non, Igris lui est pas. Lui, il a cette particularité. Igris lui est moi. C'est ce que vous pensez. Non, on verra. Igris n'a jamais parlé. Si c'est le cas, il vient de dire la vérité. Oui, on attend. Calvin, Igris, lui, il n'a jamais parlé. Il est toujours allé dans le sens positif. Il est toujours allé à donner les éloges. Il est toujours allé à vanter. Mais on verra cette fois-ci ce qu'il dira. Une fois de plus, j'ai compris pourquoi il le faisait. Parce que lorsque Patricia envoyait dans le forum l'information selon laquelle il fallait qu'on le soutienne, j'ai écrivé le message à l'instant que je suis actuellement devant l'écran et on vient de finir, je pense, cinquième de la course avec Igris qui était notre premier représentant avec notre bateau au relais 4 fois 100 mètres. Bon, un peu comme pour dire que Patricia, continuons à ridiculiser nos légendes. Continuons, n'est-ce pas, à ridiculiser et à rabaisser nos légendes. Nous avons rabaissé le Cameroun, ça ne nous a pas suffi. Et maintenant, nous commençons à rabaisser les têtes. Comment vous allez m'expliquer que Essémé, qui allait au Portugal, qui allait au Japon, c'est la partie qui vous fait mal, qui allait en Égypte, il a fini premier dans toutes ses courses, arrive chez lui, nul n'est prophète chez soi, terminé 4e, nul n'est prophète chez soi. On me dit, on doit se vanter avec la médaille d'argent. La faute à qui? J'avais très mal. Je ne peux pas dire que la faute à quelqu'un, mais je veux dire, j'avais très mal pour le sport camerounais. Moi, j'avais très mal pour le sport camerounais parce que Patricia. C'est la première fois que je vois le Cameroun humilié à l'échelle internationale. J'ai dit c'est la toute première fois. Non, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est la première fois? On a quand même observé cela avec la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'était 2021 qu'on avait organisé ici, où on a eu des problèmes avec l'organisation, on parlait de l'aéroport qui était rempli de pompées, des lions qui avaient été fabriqués de manière bizarre. On a parlé de beaucoup de choses, on a eu beaucoup de problèmes également à ce niveau-là, et on revient encore avec ces mêmes problèmes. Non, on a eu... Patricia, s'il te plaît, je ne voulais pas que nous allions dans cette lancée-là, parce que en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'organisation de la CAN Cameroun Total Énergie 2021, je vous assure jusqu'à présent, lorsque nous regardons l'organisation des compétitions comme l'Euro, nous regardons l'organisation des compétitions comme la Coupe du Monde, nous regardons l'organisation des compétitions comme la Copa América, actuellement, ou alors la dernière CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, actuellement, pour être honnête, il y a des personnes qui se posent toujours la question de savoir pourquoi le Cameroun a réussi. Vous savez pourquoi ça a été une réussite pour le Cameroun? Le Cameroun sortait dans une période où on parlait de Covid. Et nul n'était l'intervention de celui-là qui est crucifié aujourd'hui comme l'enfant mal aimé du pays. Cette CAN n'aurait pas eu lieu. Mais lui, il avait dit, en tant que président de la fédération camerounaise, il assumera tout ce qu'il se doit, mais à aucun moment, cette CAN ne devrait être reportée. On a commencé une CAN sans supporter. Dans les stades, oui. On a vu ce que ça donnait. Il y avait les gardiens qui étaient tout remplis, même quand on exigeait que les gens ne devraient pas y aller. Mais c'est juste pour vous relancer, pour dire qu'on a vu peut-être un départ qui n'a pas été si bien que ça, mais à la fin, on a vu comment certaines choses ont été corrigées pour cette... C'était dans le cas Japon. On a vu à la finale, par exemple, hier, on a vu des personnes, le stade était rempli. On a parlé de des tu vas sur ma doigt là. Oui. Tu vois à quel niveau est situé le stade de Japoma. Tu vois les alentours de Japoma. Rien que ceux qui sont aux alentours de Japoma là, rien que ceux qui sont aux alentours de Japoma peuvent te remplir Japoma. Le stade n'était pas payant.
le stade était, l'entrée était gratuite. Mais les gars préfèrent rester cramponnés à leur gomme. Je vends mon sachet d'eau à l'entrée, je vends mes biscottes à l'entrée qui me permet d'avoir mon 50, mon 100 francs, que d'aller payer mon temps là-bas à l'intérieur. J'ai dit, la question continue à se poser. Voilà, il faut, on va dire que ce n'est pas un problème d'organisation qui a fait en sorte qu'on n'ait pas du monde là-bas, mais c'est plutôt un problème de préférence, c'est-à-dire d'enthousiasme. Si vous n'êtes pas passionné d'athlétisme, vous n'y allez pas. Je vais te poser une autre question. Oui. Tu sais, nous avons les Jeux paralympiques. Même comme c'est moi qui pose des questions. Nous avons eu les Jeux paralympiques ici à Olembe, oui, où nous avons payé le transport pour aller voir au stade annexe. Mais je pense qu'on avait eu quelques images ici. Oui. Ça ressemble à quoi? À quelque chose? Oui ou non? Oui! Il y avait du monde, nous étions contents, on rentrait là-bas. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Dans quelle compétition, quel secteur sportif au Cameroun, on peut dire que l'entrée est gratuite et il n'y a pas de sporteurs? Je suis allé au palais de sport, regarder des matchs de basket, des matchs de tennis. L'entrée était ouverte, mais à chaque fois, les matchs de volley. Mais les salles étaient pleines. J'ai dit, les salles étaient pleines. L'organisation, bon, au Cameroun, je sais que quand il y a une manifestation sportive, quelle information passe ou pas, il y aura déjà. Ça, c'est la toute première fois que moi j'ai vu cela. Et ce qui m'a encore le plus fait mal, c'est que les gens disent ils ne sont pas à l'aise, ils sont mal reçus. Des étrangers, même encore, ça passait. Mais lorsque j'ai constaté que c'est notre icône, celui-là qui sera peut-être le porte-flambeau de l'équipe du Cameroun pendant les Jeux Olympiques, qui se retrouve aussi en train de démissionner et qu'on se retrouve en train de le supplier pour venir compétir chez lui, Patricia. Lorsque vous voyez les courses décennies, elles n'ont aucune envie. Il n'a pas d'envie, il n'a pas de motivation. J'ai dit, regardez ces courses, vous allez connaître, il ne fournit aucun effort. La médaille d'argent, on lui dit, lorsqu'il sort deuxième, on s'en met. Mais regarde les cas, à quelques mètres, il se met devant. Et après, à la limite, il se retrouve en train d'être devancé. Toutes ces préparations, les qualifications pour les quarts, qualifications pour les demi, il était premier. Une longue marche si c'est dans les adversaires. Mais comment vous allez m'expliquer que quelqu'un qui a bravé tout cela, en finale, se retrouve deuxième? Mais il faut essayer de comprendre. Le problème est ailleurs. Calvin l'a dit tout à l'heure. Et je parle dans l'un de nos forums, je l'ai encore dit. Nous avons les événements qui arrivent. Par exemple, les basketteurs qui sont en stage actuellement et qui doivent aussi nous représenter pour les JO. Ils sont en stage. Ça sortira. Voilà les Lions juniors qui doivent représenter au Cameroun à la Coupe du Monde des U20. Je pense que si nous en reparlerons encore. Nous en parlerons, nous serons toujours en train de nous questionner sur l'organisation. Bon, mais peut-être, depuis que moi, je ne sais pas, hormis l'équipe Fagnon, l'équipe nationale du Cameroun, et le Maracana peut-être là-bas parce que c'est lui qui est comme c'est lui le parrain du Maracana. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée du Maracana. Ce sport c'est un peu comme le futsal. Il joue mal l'équipe nationale du Maracana et c'est le ministre du sport qui est le parrain. Quel que soit là où se déroule la compétition sur le territoire, le ministre du sport est présent. Il est là avec les lions du Maracana. Mais on a besoin du ministre dans tous les secteurs. On a besoin du ministre dans le sens où que lorsqu'il nous sont les communiqués que tout se déroule bien, que le lendemain quand on se dise que c'était une erreur, on retrouve le stade de Japoma est plein. Mais le stade de Japoma, une fois de plus, a été humilié. Mais j'ai comme l'impression que Patricia a fait une malhonnêteté professionnelle. Le stade de Japoma a été humilié. Excusez-moi. En réalité, vous-même, vous savez que dans votre domaine, il y a ce qu'on appelle langue série. Langue série, que lorsque vous voyez les captures d'écran, où les gens sont regroupés, un seul secteur. Et vous prenez ça comme le stade qui était rempli. Autre chose curieuse. Je n'ai pas dit le stade, attendez, je n'ai pas dit le stade qui était rempli, mais j'ai dit qu'on avait plus de monde qu'au début. On a quand même vu des personnes qui étaient là sur le stade. Écho. Lorsque moi je me baladais sur les réseaux sociaux, à chaque fois, affaire ma prise Fédération Cameroun de football, chaque fois, notre chaîne publique, on voyait ça en boucle. Mais cette fois-ci, sur l'organisation à Japoma, voilà, on n'a pas fait écho. Je ne pense même pas qu'il y a eu des émissions spéciales uniquement pour... Donc quand je parle des émissions spéciales avec autant d'énergie qu'on a dépensé dans un débat antérieur. Avec les consultants, les représentants et autres. Mais attendez, soyons quand même sérieux. Il faut
voudrait bien qu'il gère la com et hop. Mais il y a des personnes qui sont là pour ça. Je me suis dit, n'est-ce pas, ces gens qui ont les tablettes, les CFOOT, qui sont les envoyés, n'est-ce pas, du ministre et tout ce qu'on connaît, nous disent en commentaire que, n'est-ce pas, les Jeux ont été un succès. Le Cameroun est rentré avec 7 médailles, 3 en argent, 4 en bronze, et aussi que, n'est-ce pas, le Cameroun a été valablement représenté parce qu'il y avait 54 pays, et parmi les 54 pays, il y a dans les années des élèves qui démissionnaient 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais ça n'a pas été le cas. Vous savez ce qui est à la une, Cameroun Midi, marque de sélection. Samuel Eto'o à la barre à la CAF, Samuel Eto'o menacé de 4 ans de suspension de toute activité sportive. Samuel Eto'o, le Védi, t'as attendu, ça fait peur. Voilà où se situe l'activité sportive du Cameroun. Ce média dont vous parlez, c'est faux. Lui là d'ailleurs, bien communiqué, un commentaire, pas un communiqué quand même, qui disait qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'organisation des championnats. Ça n'émane pas de son ressort. Il n'est pas sportif. C'est pas du football. Ouais. Là, je suis d'accord. J'ai lu ça, c'était un peu parenthèse. Un peu comme pour finir, pour dire notre bilan, parce que c'est un homme où nous avons été humiliés. Donc, si je comprends bien, c'est tout ce que nous avons pu voir, c'est-à-dire les prestations de nos athlètes sont la résultante de tout ce qui s'est passé préalablement de l'organisation et tout le reste. C'est ce que vous êtes en train de dire? Oh là là, Patricia, vous méritez quelque chose. Quel résumé, un condensé assez parfait. Mais c'est exactement ça. C'est exactement, regardez un peu de manière stratégique. Ce que les étrangers sont venus faire. Ils savaient que tout le monde était dans la merde. Et ils ont profité. Ils ont profité. Notre légende, notre capitaine, peut-être futur notre porte-drapeau. Ceux qui ont compté au moins auront la médaille en or, parce qu'il faut le dire, on attendait au moins que lui allait sauver l'honneur. Moi, ça ne me tapait même pas la tête. Moi, je savais qu'au moment où nous descendons, la seule médaille en or que nous avons. Oui, c'était Emmanuel Sémé. Mais c'est tellement regrettable. Mais est-ce qu'on va accuser l'organisation? On sait que c'est un grand athlète. Il est de renommée internationale, mondiale même. Mais comment est-ce qu'on va se retrouver en train de dire que c'est à cause de tous ces couacs-là qu'il n'a pas pu se mettre à fond? Est-ce qu'on va accuser cela? Oui, allez-y. Patricia, vous avez une émission à produire. Vous parlez de sport. Vous allez vous parler de sport avec votre hiérarchie qui essaie de vous frustrer. Pas qu'il essaie, il vous frustre à travers vos prises de position, votre façon de vouloir travailler, et du coup, vous n'avez plus main libre. Ce que vous demandez, vous n'avez même pas. Mais on vous impose quand même le résultat. Et de quelle façon on vous impose le résultat? Sans respect. Dites-moi, comment est-ce que vous allez faire ce job-là? Vous allez juste le faire pour le faire. Vous allez juste remplir les formalités. Et c'est ce que je pense que Sémé a dû faire, a dû remplir les formalités. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il avait peut-être aussi peur de la sanction. Le simple fait que quand il est arrivé chez lui, qu'on le rappelle et qu'il repart. Il a payé son billet d'avion. Il a payé son billet d'avion. Sinon, il serait resté chez lui. Chez lui, oui, exactement. Ça ne vous dit rien, déjà à ce niveau-là, qu'un athlète de cette facture-là arrive et rentre chez lui. Et on le supplie. Parce qu'on ne veut pas nous dire qu'on l'a supplié. C'était une négociation. C'était une négociation. Une très longue négociation, Patricia. On imagine bien quand même le blocage. Je continue de dire, nous avons été humiliés au plus bas niveau de l'échelle. Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Parce que nous allons ressortir sur cette thématique pour prendre la... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On dit souvent que nos échecs nous permettent souvent de tirer des enseignements et de mieux rebondir demain. Et je pense que le Cameroun ne s'arrête pas seulement à l'organisation des Jeux africains. N'est-ce pas? Il faudrait que le ministre du Sport, nous le disons ici depuis un bon bout de temps, et avec le coach Vasco qui a le dit, que le ministre révisionne son cahier des charges et qu'il comprenne qu'il n'est pas ministre, n'est-ce pas, d'un seul département. Il est ministre de sport, donc ça veut dire qu'il est le patron de tout le sport au niveau national du Cameroun. Il faut que le ministre se demande qu'est-ce que, n'est-ce pas, la population a besoin, qu'est-ce que les athlètes ont besoin, est-ce que mes fédérations fonctionnent? Si oui, mes fédérations fonctionnent, est-ce que les présidents sont à l'aise? Si les présidents sont à l'aise, est-ce que les présidents ont ce qu'il leur faut pour mener à bien,
n'est-ce pas, leurs activités. Sinon, pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le ministre va s'asseoir, revisiter ou alors revoir tout cela et comprendre, n'est-ce pas, qu'on a besoin de lui, n'est-ce pas, dans tous les aspects des activités sportives sur notre territoire, il comprendra qu'il ne perd rien à être l'ami des Camerounais. Et je veux te le dire, Patrick Christian, sans te mentir, dans notre pays, si tu essaies de détester une légende, tu es ennemi de tous. Tu ne peux pas te mettre à dos une légende comme Samuel Eto'o parce que tu es ministre du sport. Impossible, ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas nous rabaisser une légende comme Esseme parce que tu es ministre. Tu ne peux pas nous rabaisser un stade qui a été construit à des millions comme Chapouma parce que tu es ministre du sport. Ça ne se fait pas. Donc vous pensez qu'une piste, parce que c'est une piste de course, n'aurait été arrangée en une fraction d'une heure avant de déporter les gens à Chapouma? Hein? Il faut vous poser la question. Est-ce que c'est à cause de la piste là que les gens ont été déportés? Non, il y avait autre chose. Donc, que le ministre revoie son cahier des charges, sa façon de faire et ses prises de l'opposition, et je suis sûr, s'il se remet en question et comprend que si nous sommes en train de perdre beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et beaucoup de visibilité, parce que maintenant lorsqu'on parle du Cameroun en tant que sportif, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Donc lorsque le ministre aura revu tout cela, je me dis, Calvin l'a dit tout à l'heure, puisqu'il est capable, nous savons qu'il est capable parce que nous avons vu l'énergie qu'il a mis, n'est-ce pas, sur l'équipe Fagnon, nous savons qu'il est capable et lorsqu'il le fera, nous dirons peut-être que l'activité sportive, n'est-ce pas, redeviendra comme ça devait être dans notre pays. D'accord. Calvin, on interpelle quand même, là on attire l'attention depuis du ministre des Sports, d'éducation physique, bien du ministère des Sports et d'éducation physique. Est-ce qu'il ne faudrait pas également interpeller les fédérations qui se retrouvent même au centre? On parle de la fédération camerounaise d'athlétisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi interpeller ces personnes-là qui gouvernent ces fédérations sur le travail à faire, sur ce qu'il faut dorénavant faire pour qu'on ait pu à subir ce genre d'humiliation, bien sûr, avoir ce genre de scène, si on peut le dire ainsi? Vous savez, lorsque l'amour et l'économisation va finir, vous allez comprendre que toutes ces fédérations dont vous parlez ou dont vous mentionnez vont travailler de manière sereine. La fédération d'athlétisme, vous pensez qu'elle est libre? Je ne pense pas. Elle n'est pas aussi libre qu'on le pense. Toutes les fédérations au Cameroun, je dis bien toutes les fédérations au Cameroun, ont le système des combines. C'est clair, il n'y a même pas de débat. Mais la seule chose qu'on souhaite, c'est que le ministre des Sports puisse laisser ces fédérations-là travailler de manière sereine et juste apporter son orientation, son expertise pour pouvoir augmenter les chances dans les réussites, soit des organisations, soit des participations dans le système sportif camerounais. Il ne faudrait pas que le ministre des Combis se retrouve dans toutes les bouches, dans tous les débats, alors que celui-ci n'en est absolument rien. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement avec le président de la Fédération camerounaise de football. Il faudrait aussi qu'il accepte aussi, parce qu'en fait, même quand Eto'o n'est pas présent, il devient présent. Donc tout ce qui se passe dans le monde sportif camerounais, peu importe la discipline, le ministre des Sports est responsable des résultats. Qu'il soit là ou pas, il est responsable des résultats. S'il met de l'énergie, il y aura certainement une réussite. S'il ne met pas, il y aura certainement une réussite. Donc, à lui de voir. Chacun choisit son côté. Mais nous souhaitons tous que le Cameroun ne soit pas toujours exposé. Oui. Voyez-vous, organisation des icônes exposées, participation, et or, c'est une catastrophe. Il y a l'imbroglio partout. Rien ne fonctionne, rien du tout. On a désormais comme l'impression que c'est le sport au Cameroun qui dirige le Cameroun.
alors qu'en réalité, on a d'autres problèmes ailleurs. Il faudrait bien que le ministre Mwele Kombi, que nous ne soyons pas les personnes de parole ou de mots, mais que nous soyons des personnes des actes. Il faudrait bien que le ministre Mwele Kombi, sur son haut grade de patriarche, puisse prendre ses responsabilités et rester un homme sage. Savoir agir lorsqu'il faut agir et ne pas prendre prétexte. Lorsqu'on prend prétexte dans un contexte, ça devient autre chose. Alors, avec tout le respect que le Cameroun, tous les Camerounais ont pour ce ministre-là, qu'il essaye un peu de se réorienter, de se réinventer. Oui, il faudrait qu'il se réinvente. Il faudrait bien qu'il porte une autre veste. Oui. Il faudrait bien qu'il nous montre qu'il y a autre chose qu'il peut démontrer aux Camerounais en dehors de ce que nous avons déjà vu et déjà entendu. On en a déjà assez. Assez, c'est assez. Si les Camerounais ne disent pas, il faudrait bien que certaines personnes disent ça au ministre, lui et ses conseillers. Il faudrait bien qu'ils se concèdent et qu'ils se réinventent afin que nous puissions avoir un Cameroun qui défend son drapeau et qui réussit, que ce soit dans les participations, dans l'organisation des disciplines sportives et autres. D'accord, c'est entendu. Un Cameroun qui est fier de représenter son drapeau. Défendre-la, mais accepter de... Voilà. D'accord, c'est ce qu'il y avait à dire pour cette première thématique. Nous prenons une transition et le temps pour nous de prendre un verre d'eau. Et nous revenons pour la deuxième thématique. C'est tout de suite. Un seul pays. 237 jours. Un événement. Culture et sport. NBA Angola Game 2024. Bientôt. Vous souhaitez avoir un partenaire qui vous accompagne dans la réalisation de vos idées et vos rêves grandissants dont la matérialisation demande de la détermination? Ayak Finance vous ouvre ses portes avec des comptes souples et faciles, hommes d'affaires, entrepreneurs, salariés, Bayam Salam, agriculteurs, commerçants. Ayak Finance est votre partenaire d'accompagnement sur mesure pour un financement adapté à tous vos besoins. Toujours aussi proche et plus innovant, Ayak Finance et ses partenaires financiers vous offrent un service d'assurance de meilleure qualité dans toutes ses agences de Nongaïboko, Ayos, Soa et Yaoundé. Ayak Finance, c'est aussi des crédits scolaires, crédit habitat, crédit social et crédit affaires. Ayak Finance répond au contact 672 66 71 42 690 63 00 55. Avec Ayak Finance, tout est possible pour quiconque croit. Other times LeBron James shocked the world. Un seul pays. 237 jours. Un événement. Culture et sport. NBA Angola Game 2024. Bientôt.
Une fois de plus, merci à tous ceux-là qui me font le plaisir d'être connectés. Vous êtes sur Africa Plus News, le programme en cours c'est de 0. Merci à tous ceux-là qui nous regardent depuis Yaoundé, depuis Douala, depuis même la France ou encore les États-Unis. Merci à tous ceux-là qui nous font le plaisir de nous suivre. On parle à présent de la Copa América et de l'Euro 2024. Les premiers bilans. Rappelons que nous sommes à la 48e édition de la Copa América et elle a débuté le 20 juin précisément et s'achève le 14 juillet 2024 puisque nous commençons par cette compétition-là. Elle se déroule en ce moment aux États-Unis. Jean-Paul Bakonde, vous qui aimez bien ce genre de compétition, j'imagine que vous avez suivi. Vous suivez depuis le 20 juin cette compétition de bout en bout. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que c'est à les suivre parce que je vois, quand l'Euro finit encore, c'est encore abordable lorsque vous regardez le premier match, par exemple, Équateur-Venezuela. Oui. Mais lorsque je commence à attendre le deuxième match qui va débuter à 1h pour finir à 3h, c'est là où se pose. C'est compliqué. C'est là où se pose le problème. À un moment, tu peux commencer, tu as toute l'envie de le voir. Et si c'est un peu un match comme par exemple l'Uruguay ou alors le Brésil, ou alors l'Argentine qui joue à cette heure-là pour que tu sois debout, c'est un peu difficile. Mais déjà, la Copa América, pour moi, c'est un tournoi, je peux dire, c'est vrai, c'est pas une très grande fédération, qui a beaucoup de pays comme la nôtre, où nous retrouvons pratiquement 24 et 28 pays en compétition. Elle se joue. Il y a des stars qui sont au rendez-vous, qui sont des stars planétaires. Oui. Et nous les suivons. Pour le moment, je sais, n'est-ce pas, la star Lionel Messi avec son équipe, ils sont à 2 matchs, 2 victoires. Le reste, c'est mon équipe que j'attends encore au Brésil. Ils joueront leur deuxième match demain. Le premier match n'a pas été très favorable pour nous. Je les suis personnellement parce que, n'est-ce pas, de ce côté, j'ai des Madrilènes, comme je suis Madrilène, il y a des joueurs Madrilènes qui sont dans cette équipe Militao. Vinicius qui est favori, il est des favoris pour le prochain ballon d'or. Et le petit Rodrigo. Les gens se plaignent quand même oui, de sa prestation passée, oui, nous l'avons vu, il a été remplacé à la 66e minute. Ce n'était pas son match le plus abouti, c'était pas le match le plus nul, mais nous disons c'était Vinicius, nous le connaissons comme ça. En quoi certains commentaires, c'était son match le plus nul. Oui, en fait, c'était son match le plus nul. Lorsque nous regardons les stats, c'était en fait dans les stats, c'est ce qu'on dit. Mais lorsque nous regardons sur le terrain, nous clairement, il y a quand même eu un débordement, il y a quand même eu un petit zolo. Bon, c'est vrai. Ça peut arriver quand même. Ça peut arriver à tous les joueurs. On a vu des grands joueurs qui rataient des pénaltys. Ça peut arriver qui à un moment. Il faut vérifier encore si ça avait été à la terre de l'humain. Mais n'évoquez pas la pénalty de la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas autre chose. La Côte d'Ivoire, c'est une autre chose. La Copa América, elle est là. Mais seulement cette ambiance que nous avons connue, moi, mon problème avec cette compétition, c'est l'ambiance. Peut-être parce que moi j'aime l'Afrique et j'aime tout ce qui se passe en Afrique. Et tout ce qui se passe en Afrique, moi, je sais que c'est chaud bouillon. Et lorsque je regarde même le dernier héros qui a été remporté par l'Italie, nous sommes encore avec la Copa América. Oui, avec la dernière Copa América qui a été remportée par l'Argentine face au Brésil, grâce à ce but de Lionel Messi par la passe de Di Maria. Mais j'avais envie de dire ça à 1h. Bon, peut-être parce que les matchs sont encore à leur début. Mais j'ai quand même regardé le match Argentine-Chili où l'Argentine a marqué vers la fin, pratiquement à la 86e minute. Je voudrais quand même appris que votre Messi est forfait pour. Non, c'est pas notre Messi. Messi, c'est un grand joueur. Je suis fan de Messi, mais personnellement, je n'affectionne pas Messi. Je n'ai pas cette information-là. Moi, j'ai vu le match, par exemple, face au Chili. Messi, il a fini le match. Oui. Messi, il a fini le match. Il a une gemme. Sûrement, ça n'a pas arrivé puisqu'il s'entraîne. Parce que ça après le match, on se déclare, il y a les entraînements. Il a eu ses entraînements. Ça peut être que pendant le match, il a ressenti, mais il n'a pas voulu faire signe. Et après les médecins, on a constaté cela. On attend. Ce n'est pas notre souhait parce que peut-être quelqu'un comme Lionel Messi dans une compétition comme la Copa América. C'est vrai que moi je me dis peut-être que ça ne pèse pas trop à notre niveau parce que non, Canal, on m'a dit Canal plus 1 montre les matchs de la Copa América, mais moi je ne regarde pas les matchs de la Copa América. Nous sommes habitués que quand la Copa América se joue, on voit dans toutes les chaînes, on voit, n'est-ce pas,
un peu partout, mais là c'est un peu difficile. Mais là c'est un véritable problème. Il y a des gens qui posent ce problème-là sur la table qu'on n'arrive pas à voir véritablement les matchs. Mais la Copa América est diffusée sur Canal Sport 1. Nous voyons ceux qui ont les abonnements Canal Plus. 3, 4, 5, ils ne donnent pas, mais 1 et 2 donnent. Donc, quand tu as Canal Plus Sport 1 à partir de 22h, 23h, tu te connectes, tu verras la Copa América sans problème et ils retransmettent tous les matchs. Canal Plus Sport 1, c'est un peu comme si c'était une compétition africaine. Donc, eux, ils sont là dans les compétitions et ils montrent la Copa América. Bon, c'est encore dans cette chaîne qu'il y avait le match de Argentine-Chili, d'avant DJ qui s'est soldé par un score de 1-0 en faveur de l'Argentine. Donc même si Calvin n'aime pas Lionel Messi, mais moi je dis, perdre un jeu comme Lionel Messi dans une compétition, ça ne veut dire pour Justement, je lui pose donc la question. Vous suivez, je pense bien depuis le 20 juin, cette compétition-là, la Copa América. Il faut dire que c'est la plus vieille des compétitions qui existent et elle a vu vraiment se produire. On a vu se produire plusieurs joueurs, des légendes aujourd'hui, celles qui vivent encore et celles qui sont même déjà décédées. Quelles sont vos impressions? Comment est-ce que vous avez vécu cela jusqu'ici? Est-ce que vous avez des favoris? En réalité, je peux vous dire que moi je jette juste d'un côté et je tends mon oreille. En réalité, je n'apprécie pas ces compétitions parfois qui sont en accord lorsque les Africains viennent souvent au jeu. Parce qu'il faut aller regarder l'histoire un peu plus profonde. De toutes les façons, le peu que j'écoute et le peu que je vois, c'est le football. C'est le football et c'est naturel et c'est normal d'ailleurs qu'on puisse avoir des moments de faiblesse et des moments intenses. J'avais aussi une question à me poser. Quel est votre favori? Si vous regardez la coupe? Oui. Quel est votre joueur favori? Lionel Messi, bien sûr. Lionel Messi, bien sûr. Si je vous dis pourquoi les femmes supportent Lionel Messi, vous n'allez pas. C'est le chouchou. C'est le chouchou. Parce que vous pensez que le pote fait qui pèse. C'est moi qui pose des questions. Je ne pose aucune question. Je ne pose pas de questions, je me dis seulement qu'en fait, je n'ai même pas dit que Patrice supporte parce que c'est. En réalité, la compétition se déroule comme prévu et vous savez que toute compétition qui est encore déroulée commence typiquement. Avec l'évolution de la compétition commence à être fixé, on s'est bien échauffé, on est prêt à en époque avec qui que ce soit. Maintenant, vous savez que les compétitions, pareil, sont toujours suivies par certaines personnes particulières. Nous avons par exemple des gens comme Lionel Messi, Vinicius, Neymar et autres. Si quelqu'un regarde la Copa América, c'est parce que certainement il voit Neymar, c'est certainement parce qu'il voit Vinicius, c'est parce qu'il voit Lionel Messi. Et en ce qui concerne Lionel Messi, ce sont les joueurs, fait partie des icônes, des gens qui ne font plus d'efforts. Il suffit juste que celui-là arrive le matin qu'il vous dise qu'effectivement mon hôtel me fait un tout petit peu mal, qu'on vous dise qu'il est fort, parce qu'en fait il ne s'agit plus tout simplement du football. Même si mon ami n'aime pas mon intervention, il faut qu'elle regarde. Mais si c'est d'affaire beaucoup d'argent quand même. Mais si c'est la santé. Bon, si on vous parle de quelqu'un qui veut jouer au football, c'est bien évidemment Vinicius. Parce qu'il faudrait bien que celui-ci fasse quelque chose de meilleur que ses aînés. Donc, il y a des gens comme Lionel Messi, Neymar et Vinicius qu'on a de temps en temps, lorsqu'on a un petit temps, on veut quitter quel est le geste technique qu'il a encore sorti là. Parce qu'en réalité, cette jeunesse qui reste fixée sur cette compétition-là, c'est cette jeunesse-là qui a encore espoir et qui va aussi tricher les techniques. C'est vrai, ça fait aussi partie de parler, moi je ne suis pas parleur. En même temps, je voulais aussi savoir si Patricia parle aussi encore. Patricia dit, on lui pose des questions et on... Non, c'est vrai, d'accord. Moi je me dis, je me posais la question de savoir... C'est une question rhétorique. Non, je me pose les questions. D'accord. De savoir, est-ce que Patricia a un code de promo 1xBet? Parce que il semblerait que si 100 personnes regardent le football aujourd'hui, c'est parce que 99% vont parier, oui.
avec un code genre. D'accord. Si vous aimez trop Lionel Messi, là c'est un peu suspect. Il faudrait bien qu'on se rassure si c'est vraiment Lionel Messi que vous aimez ou c'est le football. Non, c'est Lionel Messi, c'est un footballeur. Non, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, c'est une légende. Lionel Messi, c'est un star du football. Lionel Messi, c'est 8 ballons d'or. C'est 8 ballons d'or. C'est Lionel Messi. Même si on ne l'aime pas, il faut l'accepter. Lorsqu'on regarde une Copa América, on ne regarde pas si l'Argentine va gagner. On va demander, l'Argentine a gagné 2-0, Messi a marqué. Voilà. C'est ce qu'on va parler comme ça. Moi, je suis crétiste pour Cristiano Ronaldo. Non, nous sommes pas arrivés à l'euro. C'est vrai que nous sommes pas d'accord. On bien que chacun. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Je pense que sans but, Patricia. Je pense qu'on peut en faire le pas. J'assume quand même. J'assume. Oui, Cristiano Ronaldo n'a pas. Ah non, justement, je vais vous permettre. Je vais vous Je vais appeler Cristiano pour toi. Justement, je voulais en venir pour qu'on parle justement de l'euro. Comme vous dites, vous avez anticipé. Ça va, le temps pour vous de vous calmer sur la situation de Ronaldo. Comment vous pouvez nommer un programme alors que je suis échauffé? Vous avez essayé d'entrer à cause de c'est pas sérieux. Je vous parle de moi, je me suis réchauffé. On m'a demandé de m'échauffer pendant plusieurs heures. On me demande d'attendre encore parce qu'on. On n'a pas encore prononcé le rassemblement, le remplacement du je suis même déjà de vacances. Ça ne donne pas. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je préfère encore vraiment. Un peu. Nous appeler. Il ne faut pas souvent nous appeler au rassemblement ou alors pour jouer alors qu'on ne va pas jouer. C'est pas normal. Remplacement des marques. Pour être un peu plus sérieux, le temps pour quelqu'un de respirer un peu, il en a besoin, comme il n'est pas entré directement au stade. Jean-Paul, vous vivez certainement également cette compétition-là, l'Euro. Il faut dire que ces compétitions-là se passent au même moment, l'Euro qui se déroule. On a la France qui participe, on a plusieurs pays d'ailleurs. On a eu une petite polémique au sujet de l'équipe de la France où on a pratiquement 15 joueurs qui sont africains. On se demande comment l'équipe de la France se retrouve avec plus de joueurs africains que de joueurs blancs eux-mêmes. Et on a eu plusieurs polémiques également au sujet de cette compétition-là. Il faut rappeler qu'elle a débuté le 14 juin et qu'elle s'achève également le 14 juillet 2024. Patricia, l'équipe de France, d'abord, personnellement, c'est une équipe que je n'aime pas. Personnellement. Vous voyez, il y a une différence entre Jean-Paul et Éric Zemmour. Oui. Parce que lui, La France, il n'aime pas les étrangers. La France, non, c'est pas une question d'aimer les étrangers. Les Français, c'est une équipe, j'ai toujours dit, même dans la réalité. Ils ne travaillent pas, ils ne marchent pas avec les moyens. J'espère que la technique va couper cette partie parce que le jour que tu vas demander le passeport. Non. Moi j'ai des frères qui sont en France, ça n'a rien à voir, j'aime pas les Français. À cause des Français aujourd'hui, nous sommes privés de 3 talents, n'est-ce pas, au niveau camerounais. Et les 3 sont titulaires à l'équipe. Oui, exactement. Saliba. 3 Camerounais, exactement. Saliba, Tchouameni, Kylian Mbappé. Mbappé. Bon, Mbappé encore, c'est un contraste un peu entre parenthèses parce que Mbappé aurait pu encore jouer pour le Cameroun, si sa situation avait été bien négociée au départ, Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun. Il faut dire que si un certain président de la Fédération camerounaise de football, à la personne de Samuel Eto'o avait été. Bon, c'est pour ça que j'ai dit si les conditions de Mbappé avaient été bien étudiées au départ. Monsieur le président. Mais si c'est le président, comment ça? Pourquoi tu tousses à vous tendre les cheveux? Nous sommes déjà pratiquement à la fin. Moi personnellement, j'ai dit cette équipe, n'est-ce pas, de la France, je n'aime pas, mais les équipes pour qui je penchais beaucoup à l'Euro, il y a une qui a éliminé, par exemple la Croatie. Ça m'a beaucoup fait mal avec le dernier match face à l'Italie. Ils ont fait match nul où on a égalisé pratiquement à la fin du match. On les a égalisés, j'ai vu les gens, Luka Modric qui était son dernier recrutement comme ça en larmes, mais ça m'a beaucoup fait mal. Et la deuxième équipe que j'affectionne encore le plus, c'est le Portugal, peut-être parce que nous avons ces stars-là que nous aimons bien. Oui. Et cette équipe qui est remplie de beaucoup de talents et qui n'arrive pas à s'épanouir. C'est une équipe qui n'arrive pas à s'épanouir. Et cette équipe encore, on l'attend toujours, mais qui ne produit rien par exemple la Belgique.
Elle a des talents, elle a des joueurs, mais elle ne produit rien. Par exemple, nous avons les équipes que nous n'attendons pas qui sortent du lot, comme par exemple l'Espagne. Elle a quand même réussi à se hisser au 8e de finale. Oui, et la Belgique est difficilement. Nous voyons dans une poule où ils sortent et les 4 équipes ont 4 points. Avec une équipe comme la Belgique ne peut pas sortir dans une poule 4 points. Roumanie premier avec 4 points. Belgique deuxième 4 points. Slovaquie, c'est la Slovaquie 3. C'est la Slovaquie si je me trompe. Et l'Ukraine a fini bonne dernière aussi avec 4 points. Ça ne se comprend pas. Dans une poule où il y a la Roumanie, il y a la Slovaquie, il y a l'Ukraine, il y a la Belgique. La Belgique doit se placer en haut, la Slovénie plutôt. La Belgique doit être plus haut avec 9 points. Au moins avec 12 à 14 buts marqués. La Belgique c'est Lukaku en attaque. La Belgique c'est De Bruyne. Au milieu de terrain, ce milieu de terrain qu'on vante tant, on cesse de dire les produits. Mais c'est un ballon. Ah, il y a un ballon encore non, il y a Brice Mbolo, c'est en Suisse. Brice Mbolo, Brice Mbolo, c'est en Suisse. Il y a plutôt Jean Onana qui est au milieu de terrain, qui a aussi des origines camerounaises, congolaises. Il y a aussi Onana. Mais ça fait du mal. Et nous voyons des équipes, par exemple, comme nous n'attendons pas l'Espagne, avec ses petits-enfants, ses bébés. Mais une très bonne équipe. Qui réussit à continuer chez l'Espagne. Je n'aime pas l'Espagne. Je n'aime pas l'Espagne. Non, moi personnellement, je n'aime pas le football de l'Espagne parce que je l'ai toujours dit quand l'Espagne joue, c'est le même système. Ils vont gagner, ils vont marquer. Mais bon, je m'attends. Il y a Inaki Williams, il y a Yamal, ce sont des petits qui quand on va jouer. Il y a Gavi, il y a avec Gavi que j'aime. Pedri, je voulais dire. Il y a Pedri que j'aime bien. C'est ce que les gestes techniques de Yamal, de Inaki dans cette équipe. Quand l'Espagne joue, on ne regarde pas l'Espagne, on va regarder Yamal, quel est le geste qu'il va produire, et Inaki Williams, le geste qu'il va. Rodri, quelle est la récupération qu'il va faire au milieu du terrain, parce que ce sont les 3 têtes, n'est-ce pas, de l'équipe nationale d'Espagne. Et je ne veux pas aussi oublier cette équipe d'Allemagne. Cette équipe d'Allemagne qui est à domicile et qui sera difficile, très difficile à battre. Et après avoir vu la prestation des équipes, n'est-ce pas, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la France, je me dis... Je vous interdis de prononcer un mot contre le Portugal. Ah, si je le veux ou pas, Calvin, le Portugal a été battu par la Géorgie 2-0. Et malheureusement, Cristiano Ronaldo, nous allons peut-être encore, peut-être je n'aurais plus la part. Cristiano Ronaldo, il a fini avec 14 jours de beaucoup de pleurs. C'est un joueur que j'aime bien. J'aime bien Cristiano. Les gens le savent, mais il a fini avec les pleurs. Il a fini la phase de poule. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il a fini 3 matchs, il n'a pas marqué. Patricia, ça fait mal. Les gens comme Cristiano, un peu comme le ça arrive. Ça fait les gens également. Mais Lionel Messi, lui, il a déjà marqué. C'est vrai. Calvin pour te lancer, comme vous dites, vraiment nous attendons beaucoup du Portugal et c'est pas face à une équipe comme la Géorgie qui veut chuter. Le Portugal, lui, qui va affronter la Slovénie lundi à partir de 19h. Nous attendons ce matin, je vais le voir. Et Calvin va me donner son numéro, nous serons connectés, on va échanger sur WhatsApp. Et à chaque moment, nous allons le commenter. Si Cristiano marque, ça fera une bière. Cristiano ne marque pas, peut-être une bière pour moi. Bon, là-bas, ça sera peut-être notre pari 1xBet. D'accord. On rappelle que les 8e de finale de l'Euro 2024 débutent ce samedi. Dès 16h, l'Italie va affronter la Suisse. 19h, l'Allemagne face au Danemark. Dimanche, on aura à 16h l'Angleterre face à la Slovaquie. Et à 19h, Espagne, Géorgie. Lundi, donc, la France va croiser le fer contre la Belgique. Et le Portugal à 19h contre la Slovénie. Mardi, on termine donc avec les 8e de finale. Roumanie face aux Pays-Bas, 16h, et à 19h, l'Autriche contre la Turquie. Voilà le programme des 8e de finale. Calvin et Sogo, vous souffrez tout à l'heure depuis un bon moment de paroles, de dire beaucoup de choses au sujet de votre équipe déjà, comme le Portugal et de votre joueur Ronaldo. Comment est-ce que vous vivez donc cette 17e édition de l'Euro 2024? Et quelles sont vos attentes pour terminer? Il faut déjà savoir que je suis Camerounais. Lorsque vous m'appelez avec le modèle français, Calvin et Sogo, vous renversez les choses. Ça me tensionne et ça m'énerve. De toutes les façons, ça ne m'énerve pas parce que je n'aime pas les Français, mais je suis Camerounais. D'accord, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? En réalité, ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il y a d'abord un carton jaune au Jean-Paul. Un carton jaune. D'accord. C'est ce qu'il y a lieu de dire. Maintenant, pour la compétition, vous savez, l'Euro et la Copa América, ce que vous avez oublié de manière stratégique pour faire un peu sérieux, vous allez comprendre. C'est une bataille.
tout ceci n'est pas fait pour rien. Il faudrait bien qu'il y ait un côté qui soit médiatisé. Le côté le plus médiatisé doit prendre le dessus. Malheureusement, on ne sait pas qui est qui. De tous les deux côtés, il y a toujours l'un des gouvernants du monde. C'est-à-dire que ce soit sur la Copa América, que ce soit sur l'Euro. Infantino, c'est le patron du football. On se retrouve. Mais oui, c'est le patron du football, mais. Oui, allons-y rapidement. Nous avons pu. Je crois qu'on a pu assez de temps, oui. Bref, de toutes les façons, ce que je sais, oui, c'est que Cristiano Ronaldo, en 7. Vous savez le dossier de votre Lionel Messi? Non, vous connaissez même pas. Cristiano Ronaldo reste le maître du jeu. Tout ce qu'il était en train de faire là hier là, avec le play et tout, c'est une stratégie pour vous anéantir, pour que vous c'est ce que j'attends. C'est que vous avez l'impression que en fait rien ne donne. Mais ce qu'il va faire samedi, bon, à partir de samedi, ça serait trop grave. Ça sera à partir de 4-0. La personne qui met côté, il n'y a pas de combine. Hein. N'appelle pas ton combi pour dire qu'on a fait des combines. Donc en réalité, en réalité, moi, personnellement, moi j'apprécie un peu le jeu. Mais sauf que le fait que nos frères aient décidé d'aller jouer pour les autres pays, pour moi, ça me fait un peu petit. On a parlé du système. Ça me fait un petit peu mal. Et on a comme l'impression qu'on va tous devenir des héritiers d'amour. Qui est un politicien français qui a déclaré à haute intelligence du pouvoir qu'il n'aime pas les Noirs et de manière générale les étrangers sur le sol français. Et lorsqu'on constate que l'équipe nationale de la France est entièrement 99,99% des joueurs africains, c'est même d'ailleurs eux qui tiennent le bâton ou alors le football. On comprend qu'en fait l'esclavage, oui, l'esclavage continue à évoluer de manière moderne. L'Espagne, nous de Cristiano, il va marquer 4 buts, on attend les Français, laisse les avant arrière à foot 2. C'est comme vous dites qu'en fait, c'est beau, honnêtement c'est beau. Oui, pour chuter. Mais il y a certains endroits, lorsqu'on regarde, on a envie de se poser des questions. Est-ce qu'ils ne peuvent pas modifier, même de manière subtile, couvrir, cambrioler, couvrir autant pour moi, certaines failles, certaines choses qu'on peut critiquer aux yeux du monde, que l'équipe nationale de la France, tout c'est beau essayer de voir. Mais en ce qui concerne mon Cristiano Ronaldo, la star planétaire, il n'y a pas de l'autre là. D'accord, merci, c'est entendu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en cette soirée. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps pour nous suivre. C'est ici que se referme donc c'est ce numéro de 2-0 sur Africa Plus News. Merci à la régie dirigée par Michel Bida. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle saison ou bien pour un nouveau numéro de 2-0. D'ici là, portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes de Africa Plus News. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas que oser, c'est à moitié réussir.